Il était censé être déployé au milieu du champ de bataille, mais il avait promis de faire tout ce qu'il fallait pour la retrouver avant cela. Brisés de cœur, ils se dirent adieu. Ils s'accrochèrent à l'espoir d'avoir quelqu'un qui les aimait profondément. Des années plus tard, la femme avait vieilli. Elle avait attendu son mari perdu depuis longtemps sans jamais se remarier. Juste au moment où elle était sur le point de perdre tout espoir, elle reçut un signe sur ce qui était arrivé à son mari. La nouvelle allait lui briser le cœur. Eugène était une jeune adolescente lorsqu'elle tomba amoureuse d'un garçon de son petit village. Il était amical et séduisant, et il ne fallut pas longtemps pour que leur amour grandisse considérablement. Malgré leur jeune âge, ils se marièrent rapidement. Ce fut un mariage modeste, mais il y avait un bonheur absolu. Tout le village célébra leur amour avec eux, mais aucun d'eux ne savait ce qui les attendait. C'étaient les années 1940, et les combats faisaient rage à travers le pays. Le couple venait d'un petit village éloigné dans les montagnes mais fut séparé juste après leur nuit de noces. Sa femme fut laissée le cœur brisé après que le jeune homme fut déployé sur le champ de bataille. Aucun d'eux ne pensait qu'il y aurait encore plus de problèmes pour eux. Il n'y avait aucun moyen d'échapper au combat, alors la femme promit à son mari qu'elle l'attendrait. Elle lui assura que s'il ne revenait pas, elle ne se remarierait jamais. En tant que jeunes mariés, ils avaient un amour solide et inébranlable l'un pour l'autre qui rappelait le dicton « Un amour si fort peut illuminer le soleil et la lune ». Mais certains événements peuvent faire vaciller et même briser les liens les plus forts. Alors qu'Eugène était laissé seul, une attaque détruisit son village montagnard. Elle avait perdu sa maison et n'eut d'autre choix que de fuir avec les autres. Son mari revint finalement de sa mission pour trouver le village détruit. Il chercha sa femme mais ne trouva rien et supposa qu'elle était décédée. Le jeune homme avait le sentiment d'avoir perdu tout sens de l'orientation. Il avait dû quitter l'amour de sa vie pour la bataille et revint alors qu'elle avait disparu. Il n'y avait aucun moyen de savoir si elle était vraiment partie. L'homme pleura en regardant les ruines de son ancien soi. Il attendit quelque temps mais n'avait aucune idée de la direction à prendre. Sa vie n'était plus la même. Le jeune homme finit par avancer dans sa vie, supposant qu'il avait perdu sa femme. Il alla chez ses parents éloignés avec les quelques effets personnels qu'il avait trouvés dans les ruines. Pour aggraver les choses, sa femme ne saura jamais ce qui était arrivé à son mari. Elle supposait qu'il était perdu ou mort au combat. Que pouvait-elle faire d'autre? Les années étaient passées plus vite qu'il ne l'avait pensé, et la femme avait vieilli avec un visage âgé et des cheveux gris. Ses amis et sa famille lui demandaient souvent si elle regrettait de ne jamais s'être remariée, et elle répondait simplement par un sourire. Elle considérait que tenir sa promesse à son mari comptait plus pour elle que de trouver quelqu'un de nouveau. La femme n'avait jamais cessé de demander des nouvelles sur l'emplacement de son mari. On lui avait seulement dit qu'il avait soit évacué la région, soit qu'il était peut-être mort durant le combat. Malgré cela, elle n'abandonna jamais l'espoir qu'il était encore en vie. Elle continua à tenir sa promesse envers lui. Ses amis et sa famille essayèrent souvent de la persuader de se remarier pour ne pas être seule. Malgré les meilleures intentions pour elle, elle resta fidèle à sa parole et ne fléchit jamais. Enfin, un jour, elle reçut un signe prouvant que ses prières avaient été exaucées. Miraculeusement, la femme âgée reçut des nouvelles sur l'emplacement de son mari. Un homme qui connaissait la famille de son mari était devenu le messager de nouvelles perturbantes. Eugène ne put retenir les torrents de larmes qui coulaient de ses yeux après avoir entendu ce qui était arrivé à l'amour de sa vie. À son retour de bataille, cela avait été un choc pour elle. Après des années de séparation et aucun contact l'un avec l'autre, la femme âgée ne savait pas que son mari s'était en fait remarié et avait de nombreux enfants et petits-enfants. Croyant que sa jeune femme était morte, l'homme s'était installé dans une autre partie du pays et avait reconstruit sa vie pendant qu'Eugène l'attendait toute sa vie. Eugène fut enfin réuni avec son mari perdu depuis longtemps après des années. Bien que le mari fût embarrassé, la femme âgée n'hésita pas à l'accueillir. L'ancien couple se serra dans les bras et pleura d'avoir été séparés si longtemps. La femme pleura de façon incontrôlable mais était aussi heureuse de revoir l'amour de sa vie. Elle n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé pendant des années. Le grand-père admit qu'il se sentait coupable parce que son ex-femme ne s'était pas remariée et l'avait attendu pendant des années, mais il n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé et qu'elle était toujours en vie. Il épousa une autre femme et eut de nombreux enfants et petits-enfants au fil des ans. Il avait changé de nom avant de se remarier. Pendant cette période, la plupart des gens ne savaient pas lire, et leur nom était changé au hasard. Il n'y avait pas encore d'enregistrement des ménages. Avec des millions de personnes changeant de nom, comment aurait-elle pu le retrouver? La femme âgée attendit en vain.
Entre tristesse et colère, la femme âgée frappa la poitrine du grand-père et s'écria, « Je t'ai attendu pendant des années. Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Où étais-tu toutes ces années ?» Sans voix, le grand-père la serra dans ses bras et pleura. Finalement, cependant, elle se sentit en paix. La femme avait vécu toute sa vie sans savoir ce qui était vraiment arrivé à son mari jusqu'à ce que leur souhait soit enfin exaucé. Elle vit son mari une dernière fois avant de mourir. L'incroyable histoire de la loyauté de la femme devint virale en Chine et peu après sur les réseaux sociaux du monde entier. La vie peut être cruelle parfois, et l'acceptation est inévitable. Dans ce cas, les deux parties étaient en faute, et des tragédies encore pires auraient pu se produire. La femme fut au moins assez chanceuse pour obtenir une réponse sur le sort de son mari avant de mourir. Pour protéger la vie privée des personnes représentées, certains noms, lieux et identifiants ont été modifiés et sont le produit de l'imagination de l'auteur. Toute ressemblance avec des événements, lieux ou personnes réelles, vivants ou morts, est purement fortuite.